Bonjour and welcome to Short Stories in French by High Frequency French. To download the transcript to this episode, head to patreon.com/shortstoriesinfrench by HFF. Read along whilst you listen and see the English translation. There are also questionnaires and bonus learning materials. Let's begin! Going on holiday alone on a whim. Partir en vacances seul sur un coup de tête. Mon histoire commence de façon assez simple, à Paris, la ville où je vis. Mon copain, Arthur, a 28 ans et passe 99% de son temps derrière son ordinateur à jouer à Call of Duty. Et moi, c'est Chloé. J'ai 27 ans et je travaille dans un bureau. D'après mes proches, je ne suis pas la première personne qui vous vient en tête quand on parle d'aventure. Mais, un matin, j'ai décidé de partir seule en vacances sur un coup de tête. Pourquoi ? Je n'ai pas trop de réponses à vous donner, à part que je me suis réveillée un dimanche en sueur car j'ai rêvé que j'allais mourir et que j'aurais passé toute ma vie à travailler dans un bureau. Cette idée me terrifia. Pourtant, je n'aime pas l'aventure. Je déteste être seule et j'ai toujours aimé la routine. Mais alors pourquoi cette idée me faisait si peur ? Mon projet de partir s'est donc concrétisé. En juin 2023, j'ai laissé mon mec devant son ordinateur et j'ai pris l'avion pour la Martinique. Après quelques heures de vol, j'ai débarqué sur l'île avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Le climat tropical, les palmiers ondulants au vent, l'odeur enivrante des fleurs, tout était si différent de mon quotidien parisien. Sur place, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de vivre chaque jour comme s'il était le dernier. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai goûté des plats exquis et j'ai regardé les étoiles tous les soirs. Chaque jour était une aventure, chaque instant était précieux. Je me suis laissé porter par la magie de l'île, par sa beauté sauvage et par ses habitants chaleureux. Un nouveau monde s'ouvrait à moi. Un jour, en me promenant sur la plage, j'ai rencontré une femme âgée qui vendait des colliers de coquillages. Et elle m'a raconté des histoires fascinantes sur l'île et ses traditions. Elle m'a dit qu'en Martinique, on ne cuisine plus qu'avec des épices. On s'arrête prendre un poulet boucané sur le bord de la plage. On mange de la banane ou de la papaye en entrée. On sirote un cinnobol rouge et vert au bord de la plage. On attend patiemment Pâques pour manger un délicieux matoutou de crabe. On ne boit que du Royal Soda. On mange du poisson-lion. On connaît les légumes et les fruits exotiques comme sa poche. Et on achète des groins et des queues de cochon. Le lendemain, j'ai décidé de louer une voiture et de partir explorer l'île. J'ai visité des villages, des plantations de bananes et des forêts tropicales. J'ai marché sur des sentiers de randonnée. J'ai nagé dans des rivières cristallines et j'ai gravi des volcans endormis. Chaque jour était une nouvelle découverte, une nouvelle aventure. Au fil des jours, j'apprenais à me débrouiller seule et à faire confiance à mon instinct et à surmonter mes peurs. J'ai découvert une force intérieure que je ne soupçonnais pas. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'étais une autre personne. J'étais plus confiante,
plus indépendante et plus ouverte d'esprit. J'avais une nouvelle vision du monde et de la vie. En rentrant chez moi, j'ai retrouvé mon copain devant son ordinateur. J'ai donc décidé de déménager définitivement en Martinique. Thanks for listening, and if you enjoyed it, please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir!